Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, donc vous veniez de saisir l'aiguillère. Et donc j'étais en train de vous dire qu'au moment où la main de mage s'empare de l'aiguillère, les lumières s'éteignent instantanément. Vous voyez que tout ce qui était sur la table, excepté l'aiguillère, disparaît. Et à la place, vous voyez apparaître cette forme fantomatiques qui apparaissent tout autour de la table. So bad. Ils n'ont clairement pas l'air d'être amicales. Et je vais vous demander de jeter votre initiative. Oh là là, ok. So bad. Mais pourquoi il fallait que tu chopes ce truc? Cet objet pouvait contenir du pouvoir. Du pouvoir. Un objet magique. Tu sais de... Alors, velours, on va le... Ah pardon, je pensais... Non, t'inquiète, je vais te rajouter 19. Ah. Ça c'est bon, Tifli c'est bon. On va mettre notre ami Casimir. Et ce qu'on va faire, on va faire ça. Est-ce que cette fois-ci ça marche? Oui, cette fois-ci ça marche. Nickel. Et non, on fait pas ça, mais on fait ça. Donc, vous voyez la forme fantomatique qui se déplace et qui va venir au niveau de la main de mage. Et vous le voyez qu'il attaque la main de mage qui tient toujours l'aiguillère. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Ok, donc oui, il attaque donc la main de mage. Et au moment où il attaque, vous la voyez qui disparaît. Et l'aiguillet retombe sur la table. Les plats réapparaissent? Les plats ne réapparaissent pas. Et les fantômes ne disparaissent pas? Ne disparaissent pas. Et vous êtes toujours plongé de l'obscurité. Vous voyez le fantôme qui se repositionne là où il était. Et l'autre fantôme qui, une fois que la main du mage a disparu, se tourne vers vous, mais ne fait rien de plus. Tifli, que fais-tu? Bonjour messieurs, désolé de vous avoir dérangé. Il était bon le repas? Il n'y a pas de réponse pour le moment. Tu fais quelque chose de particulier d'autre ou pas? Quoi? Tu fais quelque chose de particulier d'autre ou pas? Mais à part leur poser la question. Je me désengage et je recule d'un pas. Ok. Ils font rien? Non, ils ne font rien de plus.
Eh bien, je m'apprête à donner une claque à quelqu'un, s'il y a quelqu'un ou deux, si quelqu'un vient m'attaquer, mais je fais rien de plus pour l'instant. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je sais pas. Velours, c'est à toi. Tu Oui, vois je- toujours cette aiguillère qui est posée sur la table. Oui. Et tu te dis quand même que ce serait dommage Bah, bien sûr. de laisser un objet magique qui potentiellement aurait un certain pouvoir, l'abandonner dans cette pièce, même si tu sais que certainement ça vous éviterait des ennuis. Tu es quand même poussé par ton fort intérieur à aller vers cette aiguillère et à trouver un moyen de la récupérer. C'est quoi ce MJ qui veut pas qu'on échappe à une bataille? Kaline elle essaie de faire des signes à velours de l'autre côté de la pièce. Je vais me tourner vers Asbarn. Vers Asbarn. Va le ramasser. Je t'en prie, vas-y. Mais il me faut 3 tours pour aller jusqu'à là-bas. Prends ton temps. Mais Kaline vas-y, s'agite dans son objet, coin ça là, vaut de l'argent. silencieusement. Donc tu dis juste ça à Asbarn, tu fais rien de plus. Ouais, je tente de le persuader d'aller ramasser l'aiguillère. Kaline elle fait des grands gestes là, elle croise les bras, elle fait Alors fais-moi un jet de persuasion pour voir si tu es vraiment éloquent dans ta façon de dire ça. Alors, persuasion. Ouais, je suis là. Et Asbarn, d'habitude ça te fait pas peur ce genre de défi. Et Asbarn, je te laisse me faire si tu veux un jet de perspicacité. En opposition du coup. Oublie pas le désavantage. Des avantages? Bah t'es c'est un jet de caractéristique. Ouais, bizarrement, toi, tu t'en souviens. Regarde, t'es petit, ils te verront pas. La main était petite, ils l'ont bien vu, hein. Toi Asbarn, N'écoute que moi, Asbarn. Ces mots font quand même écho dans ta tête. Tu penses à l'argent que tu pourrais éventuellement en tirer. Et du coup, c'est à toi, que fais-tu? D'accord, je suis pas entièrement persuadé, mais je commence à hésiter, on est d'accord. Non, il t'a persuadé, hein. Avec ses arguments d'aller la récupérer. Donc, ok, donc je profite du fait que je peux me cacher dans des personnes un peu plus grandes que moi, donc des gens là, genre les autres pignoufs là. J'ai pas perdu la raison, on est d'accord, hein. Non, t'as pas perdu la raison. Donc ouais, donc le but c'est quand même de rester discret pour pas qu'on me voit. Mhm. Donc j'avance discrètement. Hop là. Mhm. C'est bien ça, Asbarn, c'est bien. Kaline elle se tape le front, vous la faisant. Mais enfin. J'avance discrètement et je me planque parce que là j'ai déjà fait tout mon mouvement. En utilisant tout mon mouvement, hein. Mais sans utiliser ma réaction. Enfin ma réaction, mon action bonus pour pouvoir l'utiliser en réaction au cas où. Et je me planque dans les robes de velours en Fais-moi avançant. un jet de discrétion alors, s'il te plaît. En désavantage. Là, je l'aide du coup. Je me fais un peu plus grand. J'écarte un peu mon Attends, manteau. mais excuse-moi, je prends juste 5 secondes pour regarder mes fiches parce qu'après on va me dire que c'est trop tard. Non, parce que j'ai des trucs de. Ok. Un jet donc de De discrétion. discrétion.
En désavantage, même si je suis un super voleur, hein, c'est En ça désavantage. Ouais. Même si je suis un super voleur et que je me cache. Même si tu es un super voleur. Je lui fais un clin d'œil, je l'inspire, ça peut marcher. Ça marche. C'est une action. Ok, c'est bon. Joli, Donc, joli. Pardon. Excusez-moi. Donc personne ne me voit. Cool. Pour l'instant. Donc tu arrives à te déplacer de manière discrète. C'est à Casimir qui du coup te voit passer Asbarn et te dit mais que faites-vous? Vous êtes fou. Il faut quitter cette pièce avant que qu'ils se mettent à nous agresser. Et tu vois qu'en disant ça, il fait un pas en arrière. Et lui, il essaye pas de me persuader. C'est quel monde injuste. Kaline, c'est à toi. Ok, Aline, du coup, elle traverse la pièce pour rejoindre ses compagnons là. Et au passage, elle lance un regard noir à Velours et à Asbarn, elle dit mais ça va pas à la tête. Allez, revenez par ici. Et elle dit à Niben de reculer d'un pas aussi. Ok. Flamme, que fais-tu? Pardon, j'ai Et moi, je regarde Asbarn et Velours et je leur dis je crois qu'on n'est vraiment pas de taille. Ce serait complètement stupide d'aller à nouveau chercher cette broutille en métal qui n'a aucun intérêt. Et j'insiste énormément pour qu'ils s'en aillent. Allez, on y va, on sort avant de les déranger. Là, de toute évidence, ils étaient bien en train de manger et nous, on les interrompt. Même chose, tu peux faire un, si tu veux, un jet de persuasion pour Velours et Asbarn. Persuasion. Persuasion. Je suis tout rouge de flamme. Velours et Asbarn, vous pouvez me faire un jet de perspicacité en opposition du coup à son jet de persuasion. En désavantage, monsieur Asbarn. Tu remarqueras que c'est pas moi qui l'ai précisé cette fois-ci. Hein. Ok. Asbarn, toi du coup ça... tu vois que t'es tiraillé, tu dis non, en fait tu te dis... Mais bah Velours, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, tu veux pas le Je l'ai faire. déjà fait une fois, je fais Kefcom depuis. Velours, Vers où tu m'amènes? Velours, toi Ça tu se trouve- restes sur ton idée, Oui, tu as envie de le récupérer. d'accord. Et ça va être au tour de Tifli. Donc Tifli, t'as vu Velours persuader Asbarn, Flamme qui a réussi à retourner la situation. Que fais-tu? Est-ce que les trucs ont bougé ou pas du tout? Non, depuis que vous avez lâché l'aiguillère, Et ils ont reste pas sur place. réagi du tout. Non. Eh bien, je vais juste aller à la porte là et je vais l'entrouvrir. Ok, donc ça va être ton action d'ouvrir cette porte. Tu ouvres cette porte et tu vois que Ah elle pardon, donne je sur, voulais pas c'est une erreur, je voulais pas me décaler. elle donne sur un balcon de marbre noir qui surplombe le coin nord-est du temple. Et tu vois que le sol de ce temple se situe à 9 mètres en contrebas. Tu vois que près de la moitié du balcon s'est effondré et que des fissures clairement visibles se sont formées sur sa bordure irrégulière. Tu vois aussi une porte, une double porte sur le mur nord, donc située ici. D'accord. Bon. Les gars, ça a l'air de continuer ici, mais ça a l'air fragile. C'est peut-être le moment de soit faire demi-tour, soit d'avancer. Choisissez vite.
Je fais quand même 2 pas en arrière et puis je m'arrête là. Ok. Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Je vais dire... Oui, ça me semble une bonne idée, les amis. Partons dans la direction que nous dit Tifli. Et en fait, moi, le plan que je suis en train de échafauder dans ma tête pour toi, MJ, c'est que une fois que tout le monde sera parti là sur ce balcon, j'attraperai comment ça s'appelle, l'aiguillère là, de L'aiguillère, cuivre ouais. et je courrai le plus loin possible. Voilà. Et si je peux, Asbar, je sors de mettrai, ce corps. je pourrais peut-être tenter le sort ténèbres après sur les portes. Ok, alors ce qu'on va faire, vu que a priori, pour le moment, ça ne part pas la confrontation, je vais vous laisser jouer librement, sans prendre en compte le turn order. D'accord? Donc vous pouvez tous vous déplacer en même temps si vous le souhaitez. Donc dites-moi Je tout fais ce que m'enfuir, vous c'est faites. bon. M'enfuir, c'était bon. Lâche-moi, velours. C'était quoi? J'étais à ça de ne pas résister. J'étais à ça de Moi, ne pas juste résister. avant d'aller Les sur le soies, balcon, je regarde le sol pour voir si je pense qu'il va supporter notre poids. Alors fais-moi un jet de perception. Ok. Donc, tu vois clairement les fissures sur la bordure effondrée du balcon tout le long. Et tu te dis, au vu des fissures qu'il y a, que si vous approchez trop proche du bord, ou en étant assez nombreux, il y a des risques que ça s'effondre. Mais que Mais par contre, si tu ouais. restes en longeant le mur, du côté où il n'y a pas les fissures, non, il ne devrait pas y avoir de soucis. bon, longez le mur, les amis. Longez les murs, sinon on va... Laissez-moi passer devant, comme ça, je testerai la solidité. Enfin, si tu passes, tout le monde peut tomber quand même derrière. Reste sur le mur, reste sur le côté. Velours, qu'est-ce qui t'a pris d'essayer de convaincre Asbarn de déranger ces pauvres fantômes? Tu sais qu'Arsbarn, il est faible quand même. Je savais que ça pouvait l'intéresser et peut-être que cet objet pouvait lui permettre de sortir de sa malédiction, qui sait. Il faut explorer toutes les pistes. Si tu veux, je t'en ferai une en bois, si tu tiens absolument. Bon, Elle avait l'air En bien. attendant, Asbarn, il va tester la porte comme d'habitude. Il regarde il écoute s'il y a du bruit derrière. Pas de risque de piège à l'ouverture. Et si jamais il voit rien de tout ça, il se dépêche et il rentre. Et il ouvre la porte. Et si jamais il y a rien de dangereux au premier coup d'œil, il rentre. Moi, je me lance un sort qui s'appelle Liberté de mouvement sur moi. Ok. Tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? Oui. Les noms de la cible ne sont pas limités par un terrain difficile. Et les sorts et autres effets magiques ne peuvent ni réduire la vitesse, ni la rendre paralysée ou entravée. Ok, d'accord. Bon, ça avance devant. Il y a un embouteillage. Bah, j'ai demandé. Tu ouvres la c'est bon porte sans difficulté. Tu Asbarn. Velours, qu'est-ce que tu fais? Et alors, Allez-y, Attendez, allez-y, ce qu'on va je cours faire- derrière. Asbarn, attends, je me permets juste, on revient juste quand tu étais là au niveau de la porte. Ouais. Et maintenant, on va reprendre le turn order pour plus de facilité. Donc, on reprend à toi, Velours, parce qu'on s'en était arrêté là. Que fais-tu? Donc, les autres sont en train de se diriger vers l'extérieur. Ok, mais j'attends qu'ils aient tous passé la porte. Ok. Je vais style. Voilà. Alors. Allez-y, continue. Asbarn, tu pénètres dans la pièce et tu vois que c'est une grande salle de pierre nue qui se compose d'un vestibule à l'est et d'une
d'une chapelle à l'ouest. Tu vois que des chandeliers drapés de toiles d'araignée sont posés aux quatre coins du vestibule, donc là où tu es situé. Et dans la chapelle, à l'ouest, il y a une statue d'obsidienne sans visage qui ressemble un peu comme aux statues que vous avez vues à l'entrée du temple. Et donc elle se tient dans une alcôve surélevée à l'extrémité ouest de cette salle. Tu vois 2 cadavres desséchés, vêtus de haillons qui sont affalés devant la statue. Et tu vois 2 paires d'alcôves qui ornent les murs nord et sud de la chapelle. Et alors que tu rentres dans la pièce, je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Je suis pas sage du tout. En désavantage? Non. Ok. Et au moment où tu pénètres dans la pièce, alors que tu fais un tour d'horizon de cette pièce, tu vois cette statue d'obsidienne, donc qui fait à peu près 1 mètre de 20. Et tu sais pas pourquoi tu te sens irrésistiblement attiré par cette statue. Et tu te sens dans le besoin urgent de te rapprocher d'elle. Et en fait, tu es obligé d'utiliser tout ton mouvement pour t'approcher de cette statue. Je me sens quand même un petit peu facilement, influençable. J'espère que je vais changer d'avis aussi vite, mais là, donc, C'est quoi 5, c'est ça? Tu dois utiliser tout le mouvement qui te restait pour t'approcher de la statue. J'ai commencé, donc ça fait... Ok. C'était bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, alors c'est à Casimir qui du coup avance un tout petit peu. Elle ne peut pas aller plus à même parce que il y a trop de gens devant, sinon ça prendrait le risque de tout faire effondrer. Et Kaline, c'est à toi. Que fais-tu? Bah, je peux pas passer, c'est puis qu'à fait devant, j'imagine. Si tu peux passer, c'est juste que ça te prend c'est considéré comme un terrain difficile de passer au niveau de Tifli, donc ça te prendra deux mouvements. Enfin, au lieu de faire 5 feet, tu feras 10 feet pour passer au niveau de Tifli, mais tu peux passer du coup. Ok. Bah, du coup, je passe, je rentre dans la pièce, et là, je vois Asbarn qui s'avance vers une statue là, qui a l'air bizarre. Et même Asbarn, chose, tu fais quoi là? quand tu pénètres dans Avec les cette cadavres. pièce, je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Malheur. On va voir si toi tu es sujet. Non, non, pas c'est ça. Non, pas trop ça. Et même chose, alors que tu pénètres dans cette pièce, tu vois cette statue, tu te sens attiré par elle et tu vas utiliser ce qui te reste de mouvement pour t'avancer le plus près d'elle. Du coup, j'ai fait 15 parce que ça m'a pris 10 Ouais. pour aller. Donc j'ai fait 15, donc il me reste 20. 5 euros. C'est 5 à chaque 5 euros. Ouais, donc j'arrive au même niveau que toi en fait. Je sais pas combien de temps. Il me reste 20. 5, 10, 15, 20, oui. Tu peux pas être sur moi. Passe, Ouais. mets-toi de côté. Juste au-dessus de lui, ça passe, voilà. Ok. Et du coup, ce sera tout pour ton tour. Flamme, c'est à toi. Eh ben, ça avance. Et 4, c'est ça. Ouais, moi et mes... Attends, les loups, ils avancent beaucoup, je crois. Les loups, ils avancent de 40. Donc, ça, c'est 5. Il va tout avancer. Pas aller plus loin? Non, parce Non. que 40, Après, ils arriveront sur Tifli, ouais. Tu peux Ouais, c'est pas, ça, tu bon, peux pas bon. aller. Ah, Sauf oui. s'ils prennent leur action pour foncer. Ça, libre à toi de faire. Ah oui, et s'ils foncent, ils rentrent à l'intérieur? Et ils rentrent à l'intérieur, ouais, s'ils foncent.
Parce que 40, ils sont pile au niveau de Tifli. D'accord, donc. Donc après, le reste, tu peux aller. Logiquement, Niben, Et- il m'a suivi dans la pièce, non? Je l'ai pas fait bouger, mais. Ah oui, bah oui. Alors, tu peux faire un jet de sauvegarde pour Niben. Ouais. Et Telou, même chose, tu peux leur faire un jet de sauvegarde de sagesse. Le jet de sagesse. Arrête de taper. Loulou 1, il est attiré. Ok. Niben, il- Niben, lui, n'est pas attiré par la statue. Il reste libre de ses actions et de son mouvement. Et les loups, eux, par contre, sont automatiquement attirés vers la statue aussi. Et donc, ils vont débourser leur mouvement restant pour s'approcher d'elle. Bah, du coup, ils y vont, non? Oui, mais il faut regarder combien il leur reste. 40, enfin 40, 30. Ouais. Bah, tu donc, te rapproches au pied de la statue alors. Avec eux. Oh, pied. Niben, du coup, voyant Kaeline et les autres là qui se rapprochent de cette statue qui a l'air bizarroïde à ses yeux, il se met à japper. Ok. Il essaye de les prévenir, dire non, 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 non. Du coup, Flamme, t'entends du coup Niben qui jappe. Mais là, tu ne sais pas pourquoi, mais juste tu l'entends qui jappe. Et je vois Velours qui bouge pas. Et Velours, oui, pour l'instant, n'a pas l'air de bouger. Allez, Velours! Oui, Qu'est-ce oui, que oui, tu fais j'arrive. Apparemment, ils ont besoin d'aide. J'entends le loup qui jappe. Ah oui, je l'entends aussi, tiens. Va voir, vas-y voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire un test de perspicacité quelconque pour voir s'il me ment? Ou est-ce que j'ai Alors, je vais te demander, Velours, un jet de tromperie. Oui. Et tu peux me faire un jet de perspicacité, effectivement, Flamme. Excelle un peu dans la tromperie. Quel pauvre celui-là! Oh, j'ai fait un 20 naturel. Ah. C'est moche. Ah, c'est beau, n'empêche. Hein. C'est quoi ces tirs de ouf? Bon, bah écoute, débrouille-toi avec tes squelettes. Donc, du coup, ouais, Voilà, bah, tu t'avances. C'est un vin naturel, elle gagne quand même ou pas? Non, normalement, c'est les réussites critiques, c'est que pour les jets d'attaque. Après, il y en a, D'accord. libre à eux, qui l'adaptent et qui le mettent sur les jets de caractéristiques. Moi, en l'occurrence, je le Ok. garde que sur les jets d'attaque. Du Ok, coup, très bien. j'utilise mon action pour foncer en ayant entendu le toutou qui Ok. jappe. Et pense en rentrant dans la pièce, même chose, un jet de sauvegarde de sagesse. Je te conseille de faire encore 20. Ce serait bien, hein, si j'ai utilisé mon 20 pour ça. Et même chose, tu te sens Mais t'es en irrémédiablement feu, Flamme. J'ai plus 7. attiré par la statue. Par contre, je pense que j'ai plus beaucoup de mouvement. Il y a moyen de me le calculer. 30. Portée de la porte. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, là t'as fait 35 pour arriver jusqu'à là. Plus parce que je suis passée à travers Tifli et à travers Casimir et... 5, 10, 15. Ah, moi je l'ai compté en diagonale de la porte jusqu'à l'alcool à côté de Casimir. Oh, t'es j'ai pas- bien tu- mangé. 15, 25, 30, 30. Ouais, donc 35 pour moi là où tu es actuellement. Donc tu regardes ce qui te reste de mouvement. Bah du coup 30, donc il reste 25. Donc même chose, tu te mets derrière les loups. Ouais. J'arrive. Elle est belle la statue au moins? Elle n'a pas de visage. Elle a pas de visage. Alors, Tifli, c'est à toi. Donc, tu vois tous les autres qui partent vers le fond de la pièce et t'entends clairement Niben qui jappe. Hein. Que fais-tu? Qu'est-ce que vous faites, les gens? Allez-y tranquille. Et j'entre en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, même chose, jet de sauvegarde de sagesse.
Est-ce que vu que je suis averti, le fais en avantage ou et que j'ai vu les gens un peu Non, il n'y a bizarres pas ou parce que y a pas d'avantage sur sur un jet de sauvegarde. Ah. Ok, donc toi tu n'es pas attiré par la statue, libre de ton mouvement et de tes actions. Est-ce que je comprends ce qui se passe un petit peu ou pas Tu du vois tout? juste qu'ils sont tous devant la statue en train de la regarder. Clairement, ils fixent la statue. Est-ce qu'ils bavent ou pas? Est-ce qu'ils ont Euh, l'air un peu... Ça, Ils ont un peu l'air, la bouche ouverte je leur et laisse dans un leur regard... interprétation. Libre à eux d'interpréter ça comme ils veulent. Asbarn, tu le vois clairement en mode un peu zombie, mais t'es pas sûr que ce soit différent que ces derniers temps. Donc, Voilà. Et Les clairement, autres tu les vois tous regarder cette statue, quoi. Bah, Kaeline, elle a l'air vraiment d'être fixée sur la statue. Tu vois qu'elle, c'est pas normal, quoi. Elle est vraiment. Oui, Flamme admirer une statue de pierre non plus, c'est pas ses Euh, habitudes. Tifli va essayer quelque chose. Tadam, tadam, 30 secondes. Hop, hop, hop. Tifli va prendre... Il y a quelqu'un qui a une cape sur lui ou moi j'ai une cape sur moi, j'arrive pas à voir. On avait des vêtements chauds. Vous avez des vêtements, des trucs. Enfin, Il nous il a n'y a acheté pas plein de forcément de choses. cape, mais il y a des vêtements. Oui, il y avait des robes, des choses. Enfin. Mais je prends un truc un peu grand, je vais auprès de la statue et je recouvre la tête de la statue. Enfin, ce que je peux de la statue avec. Ok. Et au moment où tu recouvres la statue, tu vois que les autres ont l'air de reprendre un peu leur esprit. On verra à leur tour comment ils jouent ça, mais clairement tu vois que t'as fait quelque chose en tout cas. Bon les gars, un peu réveillez-vous. Et les amis, on a perdu. Mais d'ailleurs, où est Velours? Velours, applique. Et c'est à toi Velours. Donc tu entends un peu de loin, mais tu entends quand même un petit peu Tifli qui t'appelle. Il y avait toujours Niben qui jappait. Et- Que fais-tu? Oui. Alors, est-ce que je peux essayer de résister à cette impulsion que j'ai de prendre cette aiguillère avec tous les éléments qui viennent de se passer, les jappements de Niben et... Alors oui, Non, tu peux, non, je mais pense tu garderas cette aiguillère dans un coin de ta tête. Là, Ok. sur le moment du danger, je te l'accorde. Voilà, je vais foncer dans la pièce, comprenant qu'il y a quelque chose qui va pas, et effectivement, je dis bon, Mais ça voilà. ce sera pour plus tard, C'est et ça. c'est un tiraillement. Voilà, on sent qu'il y a eu Exactement. 2 secondes d'hésitation, et j'y vais, donc je vais utiliser 2 fois mon mouvement pour aller dans la pièce. Ça me fait 60, je crois. Je peux être là, derrière, au niveau du... Bah, du coup, vu que a priori tu as l'air de sortir de la pièce, on va enlever le turn order et je vous laisse à nouveau agir librement. Ce qui va se passer, Oui, c'était quoi ça? les autres, au moment où Tifli a mis la robe sur la statue, vous êtes revenu à vous et clairement vous avez eu le sentiment d'avoir été attiré par par la statue, mais de façon magique. Vous êtes sûr et Vous certain l'avez- qu'il y avait de la magie qui était à l'origine de cette attirance en fait pour la statue. En examinant la statue et les 2 cadavres, est-ce qu'on trouve quelque chose? Non, les 2 cadavres n'ont rien de particulier sur eux. Tu peux
Oui, Toujours détection de la vois magie. que c'est des humains morts. A priori, d'après la robe qu'ils ont sur eux, tu peux deviner que c'était des magiciens. Et qui sûrement, vu la position qu'ils ont devant la statue, tu penses qu'ils sont morts de faim, d'épuisement à force de regarder cette statue. Oh, Et intéressant. ta détection de la magie T'es arrivé, Velours. te permet On a mis du de temps. voir qu'il y a un sort d'enchantement qui, qui émanait enfin qui émane toujours, même s'il ne fait plus effet, qui émane de la statue. Oui, il y a visiblement plein d'objets piégés. Euh, Asbarn, il est complètement étonné de se retrouver là dans la pièce. Pour lui, il était juste rentré, il a comme un blackout, une mauvaise sensation autour de la statue, donc il veut pas trop s'en approcher plus que ça, mais il va quand même vérifier tous les murs au plafond et un petit peu au sol si jamais il n'y a pas de trappe ou porte secrète, et il va se diriger au fur et à mesure de l'autre côté, vers les doubles portes. Donc tu fais le tour par le nord, par le sud de la pièce. Alors, je commence au niveau du sud, là. Alors, je vais le faire comme ça, tu vas me dire. Ouais. Hop. Je fais tout le tour pour pas louper un truc. Hop, hop. Mais je m'arrête à peu près là où il y a flamme parce que Ouais, j'ai pas trop ouais. envie d'aller plus loin. Et hop, hop. Et là, pareil, je fais tout le mur là, gauche et droite, et je fais hop, hop, hop. Ok, alors quand tu arrives au niveau de cette alcôve, Ah. t'attends le mur, tu vois que il y a les interstices d'une porte qui a l'air de s'ouvrir en tirant dessus. Mais dis donc. Il y a pas de- Asbarn. Ah, professionnel, les gars. Heureusement que vous avez un voleur parmi vous. Et donc, je regarde s'il n'y a pas toujours pareil, pas de bruit de l'autre côté, pas de piège, et personne derrière moi avec un arc qui essaye de me tirer dessus. Pas de bruit, rien. Il n'y a rien, j'ouvre la porte. Tu ouvres la Galine, porte. un peu pareil que Casbarn, elle sort de sa torpeur, Ok. elle voit pas trop ce qu'elle fait là. Et elle se tourne vers Niben, elle lui fait une petite caresse, elle dit ça va Niben, pourquoi tu trembles comme ça? Et au moment où Asbjørn, tu ouvres la porte, il y a des centaines de crânes qui se déversent de la pièce et qui se déversent tout autour, qui arrivent jusqu'aux pieds de je Kaline me décale. et de Velours. Bah, bah. Et Bon, du déjà, coup- ils volent pas ceux-là. Et- Regardez le bon côté des Est-ce qu'on choses. a peur d'être englouti ou non? Non, Pas à pas. ce point-là. Ou peut-être Asbjørn, à un moment, commence à se poser la question, voyant qu'il a quand même des crânes jusqu'au niveau de bien de la taille. Oh là Facilement. là. Je détecte rien de magique dans la pièce. Si. Ah, Alors, bien joué, une fois jackpot. une fois que les crânes sont pas entièrement sortis entièrement de toute la pièce, hein, le fond de la pièce est encore rempli de crânes, mais tu vois clairement que de la pièce, il y a un sort. Il y a plusieurs sorts d'ailleurs qui émanent du plafond, dont un sort D'accord. d'abjuration. Sort d'abjuration. Donc ça a l'air d'être au-dessus, c'est ça en fait? Ouais, ça a l'air de provenir du Si je plafond de la comprends bien. pièce. Ouais. Hmm. La pièce fait à peu près 9 mètres de hauteur. Ok. Bon, même si toi tu le vois pas encore, Asbjørn lui peut le voir que c'est une pièce assez très haute, très très haute. Et voilà. Que faites-vous? On voit rien du tout dans la pièce d'où je suis? Alors, de là où tu es, si tu regardes, oui, je considère que là où tu es, tu le vois. Tu vois qu'il y a un coffre de fer au couvercle arrondi qui est fixé à l'envers sur le plafond. Pas mal.
Et fixé, ça a l'air d'être physique ou magique? Est-ce qu'on voit quelque chose qui non, pourrait tu le vois rien soutenir qui ou le soutient. Ça va, Asbarn? T'es pas englouti? presque, mais surtout il y a un coffre au plafond. Ah. Et donc je peux pas l'atteindre en fait. Non, déjà, il faudrait te frayer un chemin à travers les crânes. Ce qui te prendrait plusieurs minutes à toi seul à faire, quoi. De manière en hauteur, est-ce qu'Asbarn, qui est quand même 2 fois plus petit que tout le monde, pourrait l'atteindre Non. ou faut même pas Non, arriver? non, 9 mètres en hauteur, là, comme ça, tu pourras pas l'atteindre. Voilà. Bon, bah. Est-ce que Casimir, il peut atteindre avec sa main de mage, là? Ouais. Il l'a encore? Casimir peut-être, oui. Il faut qu'il la réinvoque, mais oui, il peut éventuellement tenter de l'ouvrir. Je pense qu'on a eu de la bonne chance tout à l'heure. C'était bien pour nous de faire. En fait, est-ce que. Ouais. Il y T'as a rien d'autres d'été. ouvertures dans la salle? Pardon? Il y a d'autres ouvertures dans la salle quand on passe la tête? Juste en passant la tête, vous ne voyez rien de particulier. En tout cas, c'était une bonne idée de pas toucher ce truc avec les mains et d'utiliser la main du mage. Je pense qu'il faudra réessayer. C'est une bonne astuce. Voulez-vous que je Mais tout à l'heure, tente? c'était une bonne idée de pas toucher l'objet là en métal. Oui, oui, soyons prudents avec ces objets puissants. Il n'empêche, il serait bien qu'on se les accapare. Alors, Casimir, du coup, incote un nouveau sort pour invoquer sa main du mage. Et donc la main du mage, je sais plus si je vous l'avais précisé la dernière fois, mais en fait elle flotte légèrement. Elle est pas au sol, elle lévite. Et donc il invoque sa main de mage et l'envoie se diriger vers le coffre. Et vous voyez la main qui essaye d'ouvrir le coffre, mais celui-ci ne s'ouvre pas. Et Casimir se tourne vers vous et dit il semble être verrouillé. Je Et peux pas le décrocher? ma main n'est pas capable de l'ouvrir. Et le faire tomber? Et le faire tomber, oui. Alors il lance une nouvelle incantation. Vous voyez la main qui essaye de tirer sur le coffre pour le faire tomber. Mais rien à faire, il reste fixé sur le plafond. Et il se retourne vers vous et fait... Il semble bien attaché et ma main n'est pas capable d'en forcer les fixations. Asbarn, pendant ce temps, il rentre dans la salle et essaye de regarder s'il n'y a pas autre chose, genre une clé ou d'autres subtilités dans la pièce. Alors ça va te prendre Oui. un peu de temps. Ouais, c'est pour ça que je Mais laisse les sur autres les parler, crânes, mais je dis voilà. en gros ce que je vais Donc, faire pendant. tu commences à te frayer un chemin au milieu de la pièce et Ouais. Et tu peux j'essaie de déjà regarder ce qu'il y rentrer a. dedans. Voilà, tu peux, ça je te laisse le faire. Tiffy, elle regarde si le piédestal de la statue, s'il est déplaçable ou pas. Euh, il est déplaçable, mais la statue est dessus et tu te dis que ça fait un certain poids quand même. Il faudra vous y mettre à au moins 4, si peut-être pas plus, pour essayer de le déplacer. Je vais la mettre ton plan, Tiflis, ce serait de la déplacer à l'intérieur de la pièce pour Mais juste le faire pied, courte échelle. on descend la statue, on déplace le pied pour essayer de monter dessus. Ouais, oui, ça me semble. Ça te suffira pas. Le piédestal est pas suffisamment haut pour que la pièce fait 9 mètres. Le coffre est à 9 D'accord. mètres de hauteur, donc même avec le piédestal, ça suffira pas pour le... Il fait combien de hauteur le piédestal? Le piédestal, il fait 1 mètre. 1 La mètre. statue? La statue, 1 mètre 20. Donc 2 m 20. Ça vous fait 2 Même mètres sans la 20. statue, on n'y arriverait pas, quoi. Ouais. Bah, si on fait une montagne humaine, on peut peut-être y arriver. Est-ce qu'on peut escalader les parois? Alors,
Oui, J'ai toujours c'est mon matériel possible. d'escalade. Oui, avec ton, si tu plantes des pitons et autres pour prendre appui dessus, il y a moyen d'escalader la pièce. Là, tu veux tester mon matériel d'escalade? Volontiers, volontiers. D'abord, est-ce que moi j'ai trouvé des trucs pendant tout ce temps ou toujours rien? Alors, tu as réussi à te frayer un chemin. Je pense, t'es parti quoi dans la position opposée ou t'es parti sur les. Dis-moi quel côté tu partais plutôt. Plutôt sur la droite, et je longe la Ok. droite au Donc centre. là, on considère que t'es au centre, mais côté droit. Et tu vois rien de particulier pour l'instant sur ce mur-là. Donc volontiers, mais d'abord je regarde si jamais je trouve pas une clé, parce qu'on aura du mal à l'ouvrir ce coffre s'il est magique. Donc je continue à chercher. Ok. Je lui Les fais un autres petit pendant ce clin temps. d'œil. Je lui fais un petit clin d'œil magique pour l'inspirer. Moi, je Aline, lui pendant pose ce la main sur temps-là, les elle épaules regarde et je le fais mur ici à assistance. droite. Attends, et vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Je Je disais fais qu'Aline, assistance. elle vérifie le mur ici en haut. Y a rien. Ok. Alors, Et Tifli regarde derrière la statue s'il n'y a pas un autre mur ou un truc intéressant. Une autre porte, pardon. Ok. Donc, Kailin, toi sur le mur, il n'y a rien de particulier. Tifli, toi au niveau de la statue, même chose, tu ne trouves strictement rien. Et alors, assistance, t'es sur qui? Rosbarn. Pour Asbarn? Ok. Bon, tu peux, mais sauf que pour l'instant, ça lui sera pas de grande utilité parce qu'il fait que de se déplacer pour l'instant d'un point A à un point B. C'est juste que ça prend du temps vu qu'il y a encore pas mal de crânes dans la pièce, quoi. Ça lui prend plusieurs minutes à faire ça. Je Et demande on à l'aide à déplier les Casimir crânes. Pardon? de- On l'aide à pousser les crânes. Ok. Donc tu commences à l'aider à enlever les crânes de la pièce. Et Velours, tu disais? Oui, Casimir, avec sa main du mage, il peut effectivement déblayer les crânes. Ouais. Donc ça va vous prendre à peu près 5 minutes à évacuer à peu près suffisamment de crânes pour pouvoir vous déplacer de façon libre dans la pièce. Juste pendant ce temps-là, Kailin et Tifli, vu que ça fait 5 minutes de temps, est-ce que vous faites quelque chose de plus ou pas? Est-ce le plafond, il est à quelle hauteur? Le plafond de la pièce dans laquelle vous êtes, Ouais. il est à peu près situé à 3 mètres de hauteur. Est-ce que en tapant en l'air ou en regardant, on voit que s'il y a une trappe ou quelque chose ou pas? Il n'y a rien de particulier sur le plafond. Tu peux prendre le temps pendant que Déblaye de Je prends tapoter le temps avec de ton regarder. bâton sur le plafond, mais il n'y a rien de particulier. Kaline, toi, tu faisais quelque chose d'autre ou pas? Je vérifie le mur là. Je fais un peu tout le tour de la pièce en longeant Ok. les murs. Il y avait Vérifier que juste, je vois rien de je sais plus spécial. si je vous l'avais dit ou pas, il y avait une double porte située à ce niveau-là. Ouais. Ah, Bah ok. écoute, pour l'instant on fait ça, mais Kaylin, je te propose de t'approcher de la porte et qu'on regarde la porte. Ok. Vous regardez la porte, bon, porte en brique comme il y en a beaucoup dans ce temple-là. Vous tentez de l'ouvrir, J'entends rien de spécial. vous entendez rien de spécial. La- On tente d'en ouvrir. Tu l'ouvres ou je l'ouvre, Kaylin? Ouf, celle qui est devant toi peut-être. Allez, Et je reste en backup je avec mon arc l'entrouvre, au cas où. prêt à la refermer s'il y a un truc qui m'inquiète. Ok. Ouais, moi j'ai Je mon arc au cas derrière. où. Donc tu ouvres la... pardon, tu ouvres la porte et tu vois juste une petite pièce dans laquelle le mur sud est percé d'une meurtrière en son milieu. Mais sinon, rien de particulier. Et je rentre et j'essaye de fouiller. Je fais tout le tour de la pièce. Je regarde le plafond, la hauteur du plafond. Même chose, une pièce de 3 mètres de haut. Et On voit Déo, rien c'est le quand long même. des murs. Vous ne voyez rien, enfin vous ne trouvez rien, pardon, le long du mur. Je sors ma baguette de. Comment ça s'appelle déjà? Oui, la baguette de... je vois laquelle. Donne-moi juste la Ouais. distance sur laquelle elle détecte. Alors attends, il faut que je la cherche dans. C'est rigolo.
Et pendant ce temps-là, Asbar et Flamme, vous avez suffisamment enlevé de crâne là pour vous déplacer librement dans la pièce. Est-ce qu'on a trouvé des trucs ou pas? Au sol, sur les murs, cachés, pas cachés, Alors, si des tu plaies. regardes le mur nord, tu vois clairement les interstices qui indiquent une autre porte dissimulée. Ah, eh ben... Eh les gars, on a trouvé une autre porte dissimulée. T'es prête, Flamme? Allez. Ah. Eh ben, je regarde la porte, je regarde la machin, je regarde le truc. Pas de piège, des pièges, pas de bruit de Non, l'autre même chose. côté. Et je l'ouvre. Pas de bruit particulier. Et tu ouvres Ok. la porte qui donne sur une salle au plafond de 4,50 m de haut, qui présente tous les signes extérieurs de la royauté. Des meubles sculptés, des tapis et tapisseries raffinées, et des statues ornementales. Tu vois des candélabres sur des petites tables qui sont posées un peu partout pour éclairer l'endroit. La beauté du décor est gâchée par la présence d'une épaisse couche de poussière et des toiles d'araignée. Au milieu de la salle se tient un squelette décrépit vêtu d'une robe en haillons. 2 points rouges et luisants brûlent dans ses orbites. Il se tourne vers vous et vous dit « Je vous connais ?» Et juste pour info, il ressemble à... Ah, j'ai pas de... Toc. Ah non, j'ai pas d'image à vous montrer. Ok. Mais voilà, c'est un homme clair... Enfin, c'est un squelette, clairement. Mais animé. Enchanté. Je crois, sans doute vous me connaissez, Velours, les flammes de velours, ça vous dit quelque chose? Velours. Non, désolé, je ne me rappelle pas. Je suis pourtant un artiste de renommée. Mais bon, passons, vous n'êtes peut-être pas mélomane. Ah voilà, j'ai l'image que je vous montre de l'homme Oh. squelettique. Avec sa robe en haillons. Je me serais peut-être pas présenté en voyant ça. Mais bon. Ok. Après, Vous avez là- il n'y a pas de signe d'agressivité à votre égard. Hein. D'accord. Vous Vous avez référez pas à là l'image par rapport à ça. Ok. Vous avez là une magnifique pièce. Certes un peu poussiéreuse, mais on voit que vous avez du goût. Oui, c'est chez moi. Je crois. Vous croyez? Oui, Oh, je ne sais plus en fait. Je ne sais plus qui je suis. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Je crois. J'ai l'impression de connaître ces lieux en tout cas. Et vous aimez les visiteurs? Parce que nous sommes des artistes. Hein, Flom? Velours. Bien évidemment. Nous pouvons vous divertir. Que Moyennant finance, bien évidemment. finance, vous dites? Oui, ou tout objet qui pourrait être intéressant. Je Une bonne performance. je ne sais pas si j'ai de quoi vous payer. Il y a un coffre ici, juste, vous pourrez juste l'ouvrir pour nous, par exemple. Un coffre. En effet. Vous avez une clé? Je ne me souviens pas avoir mis de coffre ici. Est-ce que vous avez une clé? J'ai toujours détection de la magie, hein, donc Oui, t'as toujours détection de la magie et pour le moment tu ne détectes rien de magique dans les environs. On peut peut-être vous aider à retrouver la clé. La clé? Mais quelle clé? La clé du coffre.
Ah, Qui est peut-être pas à oui. vous d'ailleurs. Ah oui, le coffre. Euh, je J'ai ne la sais pas mémoire si j'ai courte, hein. je ne sais pas si j'ai une clé. Dans C'est ce vos que je poches, dis, on peut peut-être vérifiez. on peut peut-être vous aider à chercher. Tu vois qu'il regarde dans ses poches? Non, désolé, je ne vois pas de clé. Autour du cou? Peut-être un collier autour du cou? Et sur ce bureau là, il y a peut-être une clé. Est-ce qu'on peut regarder? Euh, euh, laissez-moi voir. Et tu vois qu'il se dirige vers le bureau. Et vous le voyez qui soulève les papiers qui sont posés là. Il ouvre le tiroir qui est sur le côté. Et je regarde Non. moi pendant qu'il fait ça. Ouais, tu regardes, tu peux jeter un œil par-dessus lui. Mais il n'y a pas de clé. Il se tourne vers toi et fait non, vraiment, je n'ai pas de clé. Et les papiers, ils parlent de quoi? Tu vois qu'il y a c'est des traités magiques. Enfin, si tu regardes brièvement, hein, tu vois, t'as pas le temps de lire en détail de quoi ça parle, mais tu comprends que c'est des traités magiques, ce genre de choses. Ah, vous y connaissez en magie? Euh, je me souviens que je sais faire quelques petits tours. D'accord. Et vous connaissez les soins? On est un peu... on s'est un peu blessé en arrivant jusqu'ici. Peut-être, peut-être que par le passé, je connaissais certains sorts de soins, mais je, je n'arrive pas à m'en rappeler. C'est comme si ma mémoire s'effritait. Je... C'est étrange comme Et vous vous sentiment. rappelez comment vous vous appeliez? Je... Je ne sais plus quel est mon nom, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Hmm. Comment m'appelais-je? Moi, je dirais Vous que vous voyez avez une tête qu'il à il vous appeler réfléchit. Edgar. Il réfléchit. Il est un petit peu perdu dans ses pensées. Il y a que votre mémoire ancienne que vous avez perdue ou Que voulez-vous vous 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 dire? souvenez de... vous vous souvenez du nom de Je désigne Velours? Non, Velours, il s'est présenté tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc en fait, vous avez perdu votre mémoire ancienne. Ça Hmm. doit être ça. Est-ce qu'on peut vous emprunter le meuble, l'armoire là-bas et un des fauteuils pour essayer d'attraper notre coffre à l'entrée? On n'allait pas abîmer mon fauteuil quand même. Mais non, on veut juste le poser dessus pour monter chercher le coffre. On vous Bon, le ramène? Mais pourquoi donc voulez-vous ouvrir ce coffre? Mais parce que tout coffre devant lequel on passe nous attire notre regard et nous donne envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes pas curieux de savoir ce qu'il y a Vous, dedans? vous trouvez vous, pas ça mystérieux? Un coffre au plafond? vous êtes des sortes de voleurs? Bah non, on vous a demandé. Nous sommes des chercheurs. Qu'est-ce Nous que résolvons des mystères. qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bah, Ah par bah, exemple, pourquoi quelqu'un qui aurait mis un coffre au plafond? Quel était son but? Et puis peut-être qu'il y aura des éléments de votre mémoire. Eh oui, peut-être est-ce vous qui l'avez mis là? Peut-être qu'on va trouver vos mémoires, justement. Quelques livres que vous Non. auriez écrits. Un journal intime, qui sait? La seule chose que je sais, Oui. c'est que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Vous m'intéressez. Si. je suis persuadé que les sombres puissances qui ont créé le domaine de Strahd ont vu le jour dans ce temple. Ça, je m'en souviens. On nous aurait dit ça également. Je- Nous sommes là pour étudier la question. Je crois me souvenir, je ne sais plus si je l'ai lu ou si on me l'a dit, qu'elle se répaisse du mal que Strahd génère dans la région. Oui, ça, je m'en souviens. Qui se repèse du mal? Bah, les sombres puissances.
Et c'est quoi les sombres puissances? Les entités qui ont créé ce domaine, voyons. Des Pourquoi? forces magiques qui Et, dépassent de et- loin notre compréhension. et votre rôle dans tout ça? Ma foi, je ne sais plus. Et donc, vous vous souvenez de Strad? Je me souviens de ce nom. Mais je ne vois pas du tout qui c'est. Mais vous avez l'air de le connaître. Peut-être pourriez-vous m'expliquer? C'est quelqu'un qui nous aime pas beaucoup. A priori, il veut du mal à pas mal de monde. Il veut du mal et pourquoi donc? Et on a du mal à le cerner. C'est pour ça qu'on est ici, pour essayer de comprendre pourquoi il est aussi virulent et agressif envers tout le monde. On cherche des réponses. On vous avait dit, on est chercheurs. On aimerait Peut-être... retirer les réalités. Peut-être pourriez-vous m'aider à retrouver la mémoire? Eh Si vous bien, êtes des écoutez, chercheurs... on peut essayer de travailler ensemble. On vous aide à vous trouver la mémoire et vous nous aidez à essayer de comprendre Strad et Et le le cas coffre. échéant. J'aimerais bien savoir comment je m'appelle. Je suis Mais sûr si vous que voulez, vous on vous peut appelez regarder vos Edgar. notes. Est-ce que vous voulez pas Vous qu'on vous avez une regarde tête vos à notes? vous appeler Edgar. Edgar? J'ai mis toute Pourquoi ma force pas? de conviction. Ah, c'est sûr, regardez ces traits, ce nez, profilé. C'est tout à fait un nez d'Edgar. Disons que pour le moment, je vais prendre ce nom-là. Il me plaît bien, Edgar. Et Edgar? alors que vous continuez à discuter avec Edgar, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir.